Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adenews.info. Les avocats de Karim Wade qui affirment que leur client n'est nullement impliqué dans la création de la société AHS ont reçu une véritable douche froide lors de l'audition de maître Patricia Lake Diop, rapporte Sud Quotidien. Une douche froide dans la mesure où il est possible d'affirmer, sur la base des témoignages de la notaire, que cette société a été créée par l'ancien ministre Karim Wade. Mais dans ses propos rapportés par le Populaire, la notaire se montre nuancée quant à l'appartenance de AHS et d'autres sociétés évoquées par la CREI à l'ancien ministre Karim Wade. Je ne peux pas confirmer que ces sociétés appartiennent à Karim Wade, mais c'est lui qui m'a recommandé des personnes pour les créer. Le quotidien évoque les actes discordants de la notaire en raison du clair-obscur des déclarations de Patricia Lake Diop. Il reproduit les questions-réponses de Maître Diop avec les magistrats de la CREI, les avocats des accusés et ceux de la partie civile, à savoir l'État du Sénégal. Traque des biens mal acquis, Patricia Lake Diop enfonce Karim Wade, titre Le Populaire. Elle a soutenu avoir créé 8 sociétés à la demande de Karim Wade. Il m'appelait dans son bureau et me donnait toutes les caractéristiques non capital actionnaire, a-t-il dans sa déposition qu'elle a confirmé devant le tribunal, nous informe le journal. La nuance de ces réponses fait croire au quotidien que le témoin Maître Diop répond avec flou et imprécision aux questions relatives aux lieux, dates et personnes concernant la société AHS. Walfadjri s'intéresse aussi à ce procès qu'il aborde sous un autre angle. Le refus de la CREI de renvoyer le procès en raison de l'absence d'Ibrahim Khalil Bourgi évacué en France pour se soigner. Les avocats de Karim Wade butent sur l'intransigeance de la CREI, écrit-il, en expliquant que la Cour s'oppose au renvoi du procès malgré l'absence de Bubo. Le procès de Karim Wade et ses présumés complices d'enrichissement illicite portant sur 117 milliards de francs CFA a repris lundi après une suspension de plusieurs jours. La Tribune nous parle des semaines décisives pour Aïda Ndiongue et titre défilé de VIP à la CREI. Selon le journal, le dossier de l'ancienne mairesse des HLM, Aïda Ndiongue, bouge. Les auditions qui permettront de la disculper ou de l'enfoncer vont débuter ce mardi avec un défilé de VIP qui se poursuivra jusqu'à la fin du délai imparti pour la transmission ou le classement sans suite de son affaire. Manœuvre tout azimut pour 2017, Macky par ici les priorités, titre la Tribune. Selon le journal, Macky Sall se trompe de priorité alors qu'il n'a pas encore bouclé sa 3e année à la tête du pays. Le président Macky Sall semble déjà omnibulé par sa réélection. Ainsi, depuis un certain temps, il n'a de cesse de procéder à tour de bras à la mobilisation de ses troupes dans le but de dissimuler, d'élaborer leur stratégie de conservation du pouvoir. Mais le journal se demande si un président qui s'empresse de battre campagne avant l'heure n'est-il pas en train de se tromper de priorité quand les urgences s'accumulent à ses pieds. Santé, virus Ebola, le Sénégal sort de la liste rouge de l'OMS, nous rapporte le Populaire qui nous informe que les États-Unis et l'Espagne rejoignent le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée dans le lot des pays touchés par Ebola. Soustraction de deniers publics, l'Observateur nous parle d'un détournement au ministère de Eva Marie Coll Seck. Selon le journal, l'agent judiciaire de l'État a porté plainte contre le biaiteur central et le parquet, quant à lui, a ordonné une délégation à la digue, une délégation qui a finalement arrêté le mis en cause. Fait divers, accident sur la RNE à Sinthiou Malem. Un enfant de 2 ans a rendu l'âme hier dans des circonstances atroces suite à un violent accident de la circulation survenue à l'entrée de Sinthiou Malem. L'enfant victime d'une fracture au crâne a rendu l'âme au cours de son évacuation dans un établissement sanitaire de la zone. Sport football Tunisie Sénégal demain à Monastir prévu à 19h15. Dembaba et Karambodj toujours à l'infirmerie, nous rapporte le Populaire. Selon le journal, l'équipe nationale du Sénégal est arrivée hier à Monastir avec un groupe réduit à 21
21 joueurs et le staff technique s'inquiètent encore sur le rétablissement total de Karambodj et de Dembaba qui sont toujours en convalescence. La tribune, quant à elle, se rappelle de l'an 1 du décès de Bruno Metsu et titre « La douleur est toujours profonde ». Si c'est fini pour votre revue de presse du jour sur adionews.info.